Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 13 septembre 2021. Donc on va démarrer cette guidance. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On va voir quelles sont les énergies, les messages qui vont vous accompagner. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les eaux purificatrices qui nous dit la purification active, la force vitale vibrante. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui justement va vous permettre de purifier un petit peu les énergies, peut-être de vous reconnecter justement à vos émotions, de vous ressourcer intérieurement. En tout cas, on parle d'une période ici où vous avez la possibilité de régénérer un petit peu les choses. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir dans les messages. Alors, on va faire la coupe et on va prendre 3 cartes. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, au dos, nous avons le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc là, il y a quelque chose qui vous permet d'accueillir vraiment les énergies qui rentrent autour de vous. Peut-être que justement, vous avez la possibilité de vous connecter à l'univers. On sent qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de voir la beauté dans chaque chose, dans chaque énergie qui se présente à vous. Donc il y a une possibilité quand même d'émerveillement, de souhaits qui sont portés, d'une réalisation qui est possible. On vous dit suivre le courant, tout est au beau fixe. Donc là, il y a quand même une possibilité de suivre quelque chose qui vous permet d'avancer. Je pense que vous êtes porté par l'univers, vous êtes porté par quelque chose qui vous permet de vous connecter à des énergies un petit peu plus subtiles. Et on vous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment guidé. Je pense que c'est une journée où on va nous montrer le fait d'être guidé par l'univers, le fait de recevoir des messages. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons gravir la montagne, le tonnerre au loin et nous avons la première lumière. Donc déjà ici, je pense qu'il y a une sorte de bouleversement intérieur. En tout cas, le tonnerre, ça peut être quelque chose qui arrive d'un coup, ça peut être des déclics, mais en tout cas, une sensation pour vous d'avoir besoin de mettre en lumière certaines choses. Peut-être que justement, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez éclairé. Et là, on parle comme d'un coup de foudre ou d'une révélation qui arrive à vous. C'est ce qui va certainement vous permettre de dépasser un blocage ou d'aller au-delà d'une situation, parce qu'on parle quand même ici de gravir la montagne. Donc d'aller au-delà des obstacles, d'aller au-delà des défis qui peuvent se mettre sur votre chemin. Et nous avons également la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc là, on parle quand même de quelque chose qui est en gestation, de quelque chose qui va vous apporter des mises en lumière, des révélations aussi intérieures. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages. Alors, on va continuer, on va utiliser pour ceci le Gilded Rêverie, voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. Quels sont les messages qui vont vous accompagner? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour cette journée? Quelles sont les énergies? On a une carte qui saute, on a le temps. Alors peut-être qu'on vous demande à prendre un petit peu de recul. Cette carte, elle peut montrer un temps d'attente aussi, un temps où vous avez besoin de prendre le temps justement de la réflexion. Ça peut être quelque chose qui met un petit peu justement du temps à se mettre en place. Donc on va éclaircir, je pense qu'il y a quelque chose auquel vous êtes attaché et les énergies prennent un petit peu de temps actuellement où vous sentez comme un ralentissement. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Donc dans la coupe tout d'abord, on a le bouquet et on a l'encre. Alors, ça s'arrange parce que j'ai l'impression qu'on va vous parler ici d'un cadeau ou d'une surprise auquel vous allez être très attaché. On va voir si c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Donc c'est quelque chose d'immatériel. Ici, on va vous parler de quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Ça peut être un compliment, ça peut être une attention envers vous. En tout cas, on parle de quelque chose qui vous permet de vous ancrer. Et on a quand même ici une notion de changement, une notion d'évolution. Pour certains, c'est quand même l'annonce d'un changement qui est important dans votre vie. Ça peut être une phase de transition, en tout cas, où vous sentez que les énergies commencent à avancer. J'ai ma petite Bissy qui nous fait une chanson. Et ici, vous sentez que les énergies commencent à changer, commencent à évoluer. Et il y a certainement une proposition ou quelque chose d'inattendu qui se présente à vous, qui va vous faire très plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également dans les messages? Qu'est-ce qui ressort? On va voir un petit peu ce qui se passe ici pour vous. Donc, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder au dos. Qu'est-ce qui ressort ? Nous avons la croix. Alors la croix, elle peut aussi bien parler de tristesse comme elle peut parler aussi de foi, de spiritualité. Donc on peut nous montrer ici que pour cette journée, il y a quand même le fait d'avoir foi en quelque chose, peut-être une période très sensible aussi, où vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Alors là, c'est très beau parce qu'on peut nous parler d'une relation qui évolue. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez comme des émotions qui sont un petit peu coincées à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui vous rend triste, c'est ça qui impacte peut-être une relation ou un lien d'amitié. On nous dit quand même ici qu'il y a des communications à venir, des nouvelles d'une personne. On parle principalement ici d'un homme auquel vous êtes attaché. On a le jardin, donc on voit qu'ici, il y a quelque chose qui est très ouvert au niveau des relations. Et il y a quand même une notion de poids ou de fardeau que vous portez sur vos épaules. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mont. Donc là, il y a bien des retards. Il y a quelque chose qui prend du temps. On l'a vu dans le premier tirage. Il y a comme quelque chose qui arrive, mais petit à petit, il y a certaines choses à prévoir peut-être par rapport à ce retard. On a les souris, donc là c'est quelque chose qui peut vous stresser. Peut-être que justement ce qui prend du temps a un impact sur vos énergies et fait que vous vous sentez anxieux face à une situation. On a l'arbre. Alors l'arbre avec le mont, ça va être quelque chose qui va, vous allez retrouver la guérison. Vous allez dépasser des blocages et peut-être que par rapport à votre bien-être justement, vous allez réaligner les choses. On a la Vierge également et on a le temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on avait cette carte qui était ressortie, effectivement. Il y a peut-être une situation de conflit parce qu'il y a des ralentissements actuellement dans ce que vous vivez. Quel que soit le projet, on nous dit peut-être que vous êtes face à des conflits ou face à quelque chose que vous devez régler et ça prend énormément de temps. Ça impacte vraiment sur votre guérison intérieure ou sur votre bien-être intérieur. Mais on a le soleil qui revient, on a des choix. On a ici pour certains des déplacements à prévoir sur le plan financier. Donc pour certains, vous allez prendre des décisions ici par rapport à une somme d'argent ou par rapport à quelque chose en lien avec les finances. Mais on nous parle quand même d'accomplissement et de réalisation. Je pense ici qu'il y a un certain retard peut-être par rapport à des déplacements et ça va aussi concerner la santé, le bien-être, quelque chose qui prend du temps, etc. ici. Je ne sais pas pourquoi je dis etc. Mais ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu ralenti, mais il y a quand même la guérison qui est retrouvée. Donc c'est ça le plus important, c'est que même s'il y a des conflits, on voit bien ici qu'il y a une notion de retrouver quelque chose, de retrouver un accomplissement. Mais je pense que vous devez prendre des décisions pour mettre en place quelque chose. On vous dit que vous avez la force nécessaire, la détermination nécessaire pour mettre en place ce déplacement ou ce changement. Mais ça arrive quand même avec un petit peu de temps. Il y a un petit peu de retard dans les énergies. Donc là, on nous ralentit un petit peu. Alors, on va voir avec le tarot. Donc ça, c'est le tarot des cristaux. C'est un tarot magnifique, hein, pour ceux qui le souhaitent vraiment. Il est très très beau, très très joli. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort ici sur le plan des énergies. Ouh, les cartes volent. Attendez, je vais prendre celle-ci. 5 de bâton, cavalier de coupe. 5 de bâton, c'est toujours le conflit. Le conflit, le cavalier de coupe. Pour certains, il y a des conflits dans une relation amoureuse. Il y a des conflits, il y a un ennui. Il y a quelque chose qui fait que vous avez l'impression peut-être d'être coincé dans une situation. Vous attendez une proposition de l'être aimé. Vous attendez quelque chose et ça fait que les choses sont un petit peu stagnantes dans une évolution. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué par une situation ici, hein. Et on a le 10 de bâton, donc là on a quand même une notion encore de fardeau ou de poids que vous portez sur vos épaules. Et avec ce roi de denier ici, le roi de denier c'est quelqu'un qui a besoin de sa sécurité. C'est quelqu'un qui est très terre à terre, qui a besoin de son confort aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de construire les choses, mettre en place quelque chose de très sécurisant. Donc, j'ai l'impression qu'on nous parle de deux situations. D'un premier côté, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des conflits sur le plan émotionnel
qui font que vous avez l'impression que la situation stagne. Et de l'autre côté, je pense que vous devez clarifier quelque chose pour terminer un cycle ou pour ne plus porter un poids sur vos épaules. Et ça concerne la gestion d'une situation ou tout ce qui est en lien avec le matériel. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes arrivé à une fin de cycle ici, concernant un lieu de vie, concernant un projet financier, et que vous devez vraiment clarifier une situation, faire le point sur quelque chose. Et si on relie ces énergies, on a quand même 2 cartes de coupe, 2 cartes de bâton. Donc on va être sur les désirs, sur la passion, mais également sur les émotions. Et j'ai ce sentiment peut-être que vous avez besoin de plus d'équilibre ou d'atteindre une réalisation plus importante au niveau de vos projets. On nous dit quand même qu'il y a un ennui ou quelque chose qui stagne un petit peu par rapport justement à une idée d'être sécurisé. Peut-être que vous avez l'impression de devoir être méfiant dans une situation parce qu'il y a un manque d'équilibre ou quelque chose qui impacte votre confort, votre stabilité. C'est comme si ici vous aviez besoin de vous accomplir dans quelque chose, d'atteindre vraiment une réalisation et que les choses mettent un petit peu de temps. Je vais juste ajouter une carte sur ce roi de denier pour voir ce qu'on nous dit. On vous dit « Je suis sûre de ma place dans le monde » ici. Je suis sûre de ma place dans la terre, dans le monde. Le jugement, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Donc ici, ce qui peut stagner, c'est peut-être le fait de se retrouver avec un nouveau projet. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente sur le plan financier et il est question ici de conflit sur le plan matériel. Peut-être que vous devez régler une situation matérielle et ça met du temps. En tout cas, ça impacte votre stabilité et vos énergies. J'ai l'impression qu'il y a pas mal comme si vous étiez dans une routine où il y a quelque chose, vous devez casser la routine. Et on a le 5 de bâton et le valet d'épée qui nous dit « Je prends soin des détails et je garde le contrôle ». Donc il y a une clarification qui est importante, mais aussi le fait de régler un conflit. Vous devez vous montrer lucide ou en tout cas avoir les idées claires par rapport à quelque chose pour régler un conflit. Et enfin, cavalier de coupe et 10 de bâton ici, on nous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui peut être arrivé au bout d'une situation, que c'est le moment de poser les bâtons au sol et qu'il y a une proposition qui arrive à vous. Il y a une proposition de l'être aimé ou quelque chose qui va vous permettre de terminer un cycle. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des messages. Alors, on va passer au plan amoureux et on va voir un petit peu les messages qu'on nous donne sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les énergies au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental? Alors, quels sont les messages, les énergies ici? On a la triangulaire et on a le pardon. Vous voyez, il y avait une idée de réconciliation qui était ressortie avec le tarot. Là, on nous parle de se retrouver. La triangulaire, ça peut être le fait que la personne de votre cœur n'est pas libre ou pour certaines personnes, il est possible également qu'il y ait une personne qui influence votre relation. Que ce soit une belle-mère, que ce soit une personne extérieure. Et vous êtes en phase de pardon avec vous-même ou par rapport à une relation où vous avez un besoin de vous reconnecter à cette personne ou un besoin en tout cas de plus de compréhension dans la relation. Mais ce qu'on peut nous dire effectivement, c'est que cette triangulaire, je vais y arriver, impacte une réconciliation ou le fait que ça bloque une relation pour pouvoir avancer. Donc on va voir, on va compléter un petit peu les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ceci? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous avons ici l'illusion. Donc pour certaines personnes, je pense qu'il y a comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à l'intérieur de vous parce que vous avez le sentiment qu'il y a des illusions sur le plan amoureux.
Et on parle quand même de sorties à prévoir. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne dans votre vie professionnelle. Et là, on nous parle d'une sortie ou de quelque chose qui va permettre de faire avancer une relation. Mais on vous dit quand même que vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir concernant quelqu'un qui pourrait venir vers vous justement et avec qui il y a un travail en profondeur ou avec qui en tout cas il y a une forme de faire des efforts, de donner quelque chose dans une relation pour que les choses évoluent. On a la différence d'âge, on a la fusion, on a la distance géographique, on a le silence, on a les finances et on a bien la triangulaire. Donc ici, j'ai l'impression que c'est vraiment dans les énergies centrales de cette journée. Il est possible en tout cas que qu'il y ait en tout cas une certaine forme de rivalité dans cette relation ou quelque chose qui entraîne beaucoup de possessivité, beaucoup de jalousie. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est sous silence, comme si l'autre ne communiquait pas ou vous avez du mal à exprimer certaines choses. Et on nous parle quand même ici de quelque chose qui arrive en abondance. Mais je pense que pour beaucoup, ça va concerner une personne qui est à distance. Pour cette journée, en tout cas, on nous donne comme message ici une personne qui vit loin de vous ou quelque chose qui met un petit peu du temps à arriver. Et on nous parle quand même d'amour, on nous parle de sentiments, de fusion. Peut-être que cette personne justement a une différence d'âge par rapport à vous, une différence par rapport à son niveau social, à sa religion ou à autre chose. Mais j'ai quand même le sentiment ici que il y a cette fusion qui est présente et ce qui vous pèse, c'est cette non-communication. En tout cas, le fait que vous n'avez pas de réponse sur une situation ici où la personne ne communique pas. Pour certaines personnes, on me donne quand même d'autres messages. On me dit qu'il y a une situation qui fait que votre relation est ralentie par rapport à quelque chose d'extérieur. Et pour certains, ça concerne les finances. Peut-être que vous avez une situation à régler concernant le plan financier et ça ralentit un petit peu les choses dans votre vie amoureuse. On parle quand même de fusion, mais j'ai l'impression qu'il y a de la distance entre vous ou que vous ressentez un petit peu le fait que la personne est à distance de vous, donc ne s'investit peut-être pas assez ou une prise de recul en tout cas. C'est ce que je ressens pour cette journée. Et on va prendre un message. Donc on va prendre un message pour aujourd'hui. J'ai choisi les porte magique de l'univers où on va voir les énergies, donc avec cet oracle. Et vous aurez le choix entre deux pierres. Donc la première pierre, c'est une améthyste, donc une améthyste chevron. Et ici, vous avez une fluorite. Donc voilà pour le choix. Vous pouvez prendre le temps pour faire votre choix et on va découvrir les messages pour chacune des pierres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'améthyste? Quel est le message précis pour l'améthyste? Qu'est-ce qu'on vous dit? Et qu'est-ce qu'on vous dit pour la fluorite? Alors, je vous laisse prendre le temps nécessaire et ensuite, on va voir ce qui ressort ensemble. Alors, on commence avec l'améthyste chevron. L'améthyste chevron, c'est une pierre qui aide en cas d'insomnie. C'est une pierre qui peut aider au niveau des intuitions, également à développer vos intuitions et vos ressentis. Mais c'est une pierre qui va aussi vous aider à vous souvenir de vos rêves. Donc, à avoir vraiment des souvenirs importants. Donc, numéro 40, la pureté de la nature. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Le message de la nature. On va voir tout de suite. On vous dit cette carte répond à vos désirs impérieux de vous reconnecter à l'essentiel et à l'authenticité. Vous semblez saturé de stress, des rôles sociaux enfermants, de trop nombreuses factures dévorent votre énergie. Vous avez envie de retrouver votre véritable nature et les plaisirs simples de la vie. Vous sentez monter un appel vibrant de vous mettre au vert qui va de pair avec un impérieux besoin de renouer avec votre sensorialité pour vous sentir
enfin profondément vivant et relié au monde. Donc là, il y a peut-être un besoin justement de ne plus rentrer dans des codes, dans une structure, mais de vous reconnecter à votre propre nature et à qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. Et on va aussi découvrir le message plutôt pour la fluorite. La fluorite qui est une pierre de créativité, donc elle aide au niveau des projets. Elle aide à mettre en place des projets si vous avez besoin justement de retrouver des idées, de clarifier les choses, elle va vous aider en ce sens. Et on a pour vous le numéro 29, la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc, qu'est-ce que vous dit ce message? La juste place. Je vais juste aller. Hop, hop, hop. La juste place. Alors, numéro 92. Donc, on vous dit... Cette carte vous questionne sur la place que vous occupez dans votre famille, en amour, en amitié, dans votre activité professionnelle. Si votre vie n'est pas à la hauteur de vos aspirations et si vous rencontrez des problèmes relationnels ou matériels, c'est peut-être que vous vous sentez éloigné de votre justesse et de votre essence. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer afin de revenir dans votre centre et être vraiment à votre écoute. Votre point de vue, vos ressentis sont valables, tout comme vos désirs et vos besoins sont légitimes. Aussi doivent-ils maintenant passer avant ceux des autres. En vivant au quotidien votre vérité, vous remettez des éléments de la vie dans le bon ordre. Alors l'énergie de pure création peut circuler en vous et autour de vous. Une fois que vous êtes à votre place, connecté à la terre et au ciel, votre énergie amplifie naturellement votre pouvoir sur toute chose. Donc là, vous avez besoin de retrouver votre place dans le monde, la place qui vous est attribuée, la place que vous avez sur cette terre. Et peut-être que justement, vous avez besoin de trouver plutôt des réponses pour trouver cette place dans votre vie. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également pour ceux qui le souhaitent à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.